Bonjour à tous, je vous montre la Transformer Prime que je vends. Elle est de janvier 2012, elle est nickel. Donc voilà, c'est une Transformer Prime TF201 grise, donc une 32 Go. Elle a voilà, un appareil photo avant d'un 2 mégapixels et l'appareil arrière de 8 millions de pixels. Voilà, qui marche plutôt très bien pour une tablette, c'est dans le haut de gamme des tablettes. Donc elle est dans un état général parfait. Elle a toujours été conservée depuis le début dans cette housse qui est très complète. Je la laisse avec la housse. Je la remettrai de toute manière à la fin du test à l'intérieur de la housse. C'était juste pour que vous puissiez voir la machine nue. Voilà, donc on l'allume comme ça. Hop, on va aller directement dans les paramètres pour voir à propos de la tablette. Voilà. Donc, elle est à jour complètement sur la dernière mise à jour qui a été sortie par Asus, qui est la 10.4.2.18. On peut les vérifier de toute façon. Donc, c'est une version Android 4.1.1. C'est la dernière version. Même si on fait une mise à jour, ça prend 2 petites secondes. Et on voit que votre appareil est à jour. Je l'ai fait juste avant le test. De toute manière, je savais qu'elle était à jour. Voilà. Donc j'ai aussi mis un disque dur là pour vous montrer qu'avec cette tablette, on la branche dans l'USB. Le disque dur est reconnu direct. C'est un disque dur 500 Go, donc c'est assez lourd. Voilà, recherche de mise à jour. Votre système est à jour. Il n'y a aucun souci. Ouais, si on voulait regarder vite fait aussi, vous voulez euh, stockage. Voilà, 27,67 espace libre. Sur les 32 Go, il reste donc 27,67. Cet Asus a aussi un port micro USB, micro SD, un port SD. Donc en plus, si vous voulez pas de disque dur, vous pouvez mettre une micro SD dans la tablette et une SD dans le clavier qui est aussi une batterie. Bah, je pense que vous êtes tous au courant vu que c'est un modèle qui vous intéresse si vous le cherchez sur internet. Donc je vous montre ça, c'est super chouette. On branche notre disque dur, il clignote et puis il se met, voilà, connexion de périphérique de stockage, voilà, USB disque 1 et voilà, vous avez directement accès à votre disque dur externe. Vous pouvez transférer les fichiers, vous pouvez directement sur la tablette, vous pouvez transférer les fichiers quoi. Alors ça c'est vraiment génial. Après, un autre truc que j'utilise aussi, démontage à chaud, c'est marqué là démonter, mais bon, démontage à chaud, bon, on va faire démonter parce que c'est plus chouette. Montage du périphérique, voilà. Mais ça se démonte aussi à chaud. Après, il y a ça qui est super bien. Donc, c'est une petite appli qu'on trouve facilement sur le Play Store. Voilà. Et qui permet en Wi-Fi de streamer ces disques durs de maison à partir du moment où vous avez un réseau. Voilà, je suis dans mon ordi, je vais streamer des dessins animés pour mes gosses. Du coup, il n'y a pas besoin non plus. Quand je suis à la maison, eh ben, les enfants ils peuvent streamer directement de la tablette, il n'y a pas besoin d'un espace de stockage de fou. Ou sinon, quand on part en vacances, et ben avec un petit disque dur, on le branche et puis on a tout quoi. En même temps, elle a une prise HDMI, ce qui fait qu'on peut directement, voilà, ça marche tip top quoi. C'est c'est un super produit. Donc ce que je disais, on sort directement l'HDMI en micro HDMI, on le branche sur une télé, que ce soit à l'hôtel ou ailleurs, et, euh, et voilà quoi. Et c'est nickel. On peut regarder n'importe où en soit toutes nos vidéos en direct. Donc après, on peut faire un petit benchmark si ça intéresse. Ouais, voilà, on la demande comme ça. Voilà, en direct un petit bench pour voir la qualité de ce produit. Elle est encore aujourd'hui vraiment dans le top des tablettes qui sont vendues, hein. C'est vraiment le super produit.
En plus, la finition, on va laisser tourner. La finition à l'U, elle est magnifique. Voilà, là le micro HDMI et micro SD. Ouais, le Smart Bench, c'est dans ce sens-là. Donc il y a, comme je disais, deux batteries, une à l'intérieur du clavier et une dans la tablette. Donc le score, c'est quoi? Je sais pas si c'était là. Je connais pas bien sûr. Voilà, My Device. Voilà, elle marche très bien. Voilà. Donc les deux batteries. Quand on met la tablette, tac, il y a un petit son. Le clavier est connecté avec la tablette. Bon là, bien sûr, j'ai branché à fond, hein, c'est clair. Mais par exemple, une tablette, la tablette à 0, la batterie à 60, et ben le clavier va donner encore presque 2 heures à la tablette, quoi. Donc c'est vrai que ça, si vous avez du train, si vous avez des longues distances à faire, et ben les deux ensemble, ça vous fait entre 14 heures et 16 heures d'autonomie. C'est quand même un truc hallucinant. Et puis bien sûr, voilà, Polaris Office pour éditer des documents ou d'autres sur le Play Store, hein, celui que vous intéresse. Voilà, voilà. Facilement. Voilà. Bon, donc ça marche tout très bien, des raccourcis clavier bien pensés. On a une souris, on enlève la souris si on veut, on met en route le Wi-Fi, on enlève le Wi-Fi, tout est des raccourcis clavier partout qui sont bien faits, des raccourcis Android qui sont bien faits. Là, tac, je reviens directement sur l'interface. Voilà. Donc elle sera wipée, donc elle sera en configuration d'origine. Pour l'instant, elle sert encore à la famille, mais dès qu'un acheteur est présent et qu'un rendez-vous est fixé, eh ben, elle sera réinitialisée et toute propre. Voilà, merci beaucoup.